Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous parle des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle de crypto-monnaie, de la blockchain, de ce qu'elle peut apporter à notre quotidien et surtout, comment est-ce que nous pouvons rentabiliser avec cette nouvelle technologie qui est à ce jour méconnue par la majorité. Et voilà, donc va checker les vidéos, va checker les posts qu'on a fait précédemment et si c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que tu recherches, rejoins la communauté. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo quand même très importante. Je vous invite à être très concentré parce qu'on va dire des choses. Premièrement, on va parler des métaverses. Je vous ai dit, je vais vous donner mon point de vue sur les métaverses et Play to Earn. Après, on va parler de comment faire le tri sur des projets, être sûr d'être sur un projet qui va vous permettre de rentabiliser. Donc, comment éviter de holder un projet en 3 ans et se rendre compte que ça n'a même pas fait x2 ou x3. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui sont intermédiaires, etc., je vous invite à rejoindre le programme de formation que j'ai fait pour vous. Donc, pour l'instant, je suis en train de le mettre à jour avec des nouvelles, de nouveaux outils. Vous savez, l'écosystème a beaucoup évolué. Donc, la formation que j'ai faite il y a de cela 1 an, ça commence à se faire vieux. Comme je vous avais promis, il y aura toujours des updates en fonction des éléments du marché. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. J'ai ça c'est en train de se faire. Il y a un ensemble d'éléments que je veux que ça rentre quand même dans la formation pour pas que dans 3 mois, ça soit encore vieux, d'accord? C'est pour ça que je prends le temps de condenser tout ça. Et en janvier, le prix des formations va augmenter aussi avec cette nouvelle mise à jour. Mais pour ceux qui ont déjà la formation, vous n'aurez jamais à payer la moindre mise à jour et ce à vie. Donc, du moins, vous avez déjà la formation. Toutes les mises à jour qui viendront, vous les aurez gratuitement. Donc, je vous invite de rejoindre le programme de formation tant qu'il est encore tôt. Je sais que beaucoup aiment attendre quand il se fait tard. Beaucoup aiment attendre quand on augmente les prix pour commencer à dire beaucoup aiment attendre quand le Bitcoin est à l'ATH pour commencer à dire mais lorsque le marché est en train d'andiner comme ça, lorsque le marché est en train de tourner, ça vous laisse le temps d'apprendre. C'est maintenant qu'il faut apprendre. C'est maintenant qu'il faut se positionner. C'est maintenant qu'il faut commencer son DCA. Mais, quand on parle, beaucoup n'écoutent pas. Ils vont attendre quand le Bitcoin va augmenter. Quand ils vont aller à la boutique, le boutiquier va dire, hey, tu sais que le Bitcoin a augmenté. C'est là où il va dire, mais c'est quand même quelque chose de cool, il faut que j'achète. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Vous le connaissez déjà. Donc, Play to Earn. Les projets Play to Earn et les métaverses, je vous ai toujours dit, c'est des bullshit dans la version ou dans la forme qu'ils ont actuellement. Tous ces projets, c'est vraiment de la merde déguisée avec un excellent marketing, d'accord? C'est des projets, si on doit apprendre quelque chose de ces projets, c'est comment est-ce qu'ils font le marketing. Parce qu'ils sont très forts. Nous tous, on connaît ces projets, donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Par contre, le produit, c'est vraiment, technologiquement, c'est vraiment de la merde. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes sur un écosystème à cause uniquement du gain, si on retire ce gain, ça ne fonctionne plus. Donc, vous avez vu, tous ces projets Play to Earn se sont écrasés plus la gueule parce que le gain était au centre. Le gain était au centre du jeu. La jouabilité n'y était pas. Ce qui fait que quand les gens ne gagnaient plus, ils ne trouvaient plus d'intérêt. Imaginez un gros projet comme Mana qui a des millions de followers sur les réseaux sociaux. En une journée, il y a moins de 10 personnes dans leur jeu. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ça veut dire que ces projets vont juste sont amenés à disparaître. D'accord? Donc, lorsque je vous avais dit, ça a choqué beaucoup, qui m'ont même insulté, je vous avais dit, dans 10 ans, plus de 90% des projets du top 1000 vont disparaître. Et je ne plaisantais pas. Je vous ai partagé hier, vous avez vu, je vous ai partagé le top 100 de 95, non, de 1900, de 2015, ça fait même pas 10 ans. Dans le top 100, il y avait à peine 7 projets qui vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? J'attire aussi l'attention de ceux qui disent la crypto c'est facile. Si j'étais là en 2013, je serais millionnaire aujourd'hui. Vous avez vu? Vous aurez fait le tri dans ces projets-là. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, bon, le plus simple c'est acheter Bitcoin et Ethereum et attendre. Mais sauf que actuellement les prix sont déjà trop gros que faire 1 fois 100, il faudra attendre beaucoup d'années. Donc on est obligé d'aller risquer dans des projets encore un peu plus jeunes et qui ont un beau potentiel, vu que nous aussi, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'est pas des investisseurs qui ont les 100 000 $, des 1 million de dollars. Nous, il y avait nos pauvres 1000 $, parfois même 100 $. Hein. Il faut pouvoir trouver le projet qui va booster ça à 10 000, qui va booster ça à 50 000, pour qu'on puisse dire aussi qu'on a fait de l'argent avec la crypto. Seulement derrière, ça cache
beaucoup de risques. Et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est pour ça qu'il faut se former. Donc, revenons sur les métaverses. Donc, moi, le vrai projet de métaverse qui va fonctionner, ce sera le projet qui tisse des liens avec des projets de jeux vidéo existants, avec des académies comme eSport, comme, je ne sais plus trop jeux vidéo là, qui fait FIFA, comme GTA, comme Fortnite, etc. Donc, c'est vraiment des projets qui vont aller greffer leurs produits aux jeux existants qui fonctionnent déjà. Ce sont eux qui vont fonctionner. Donc, si je vois un projet comme ça, j'investis là-dedans direct. Mais les projets qui veulent ramener leur nouveau jeu vidéo, ils veulent ramener un nouveau jeu de football, est-ce que ça sera meilleur que FIFA ou Pro Evolution Soccer? Je pense pas. Tu veux ramener ton nouveau jeu de combat, ton nouveau jeu d'aventure, on en a déjà des milliers, on en a des GTA, Fortnite, etc. D'accord? Mais si vous réussissez à créer la fusion, je vous avais parlé aussi des réseaux sociaux, vous avez dit, faire un réseau social décentralisé ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas avant 15 ans minimum. Ça ne fonctionnera pas. Donc, tous les projets qui vont vous dire, je fais mon Twitter décentralisé, c'est l'équivalent de Facebook, c'est l'équivalent de WhatsApp, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Ils vont juste prendre votre argent. Mais oui, quand on va dire ça, vous allez dire non, ouais, mais ça ne fonctionnera pas. Et le temps va vous dire. Pourquoi? Parce que les éléments techniques, en tout cas, je vous avais expliqué ça dans le post, allez lire le post là. Donc, il en est de même pour les jeux vidéo. Le jeu vidéo qui va juste aller de zéro et dire, je vais faire mon jeu, machin, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a quelques exceptions comme des projets comme Gala qui essayent d'aller toucher d'autres trucs. Oui, on va faire la musique, on va toucher là, on va toucher les trucs. Ouais, c'est des éléments concrets qui peuvent fonctionner. Ne confondez pas avec les NFT. Les NFT, pour moi, je suis bullish sur des NFT, ok? Sur des bons projets de NFT parce que je suis sûr que c'est quelque chose qui sera usuel. C'est quelque chose dont on a besoin, les NFT, vous comprenez? Par contre, la métaverse, les jeux Play to Earn, on n'en a pas besoin. Donc, pour savoir tout simplement si vous êtes en face d'un bon Play to Earn, c'est pas pour dire aussi tous les Play to Earn vont échouer, c'est pour dire 95% vont échouer. Même les plus gros que vous connaissez, Mana et Sandbox, dans 10 ans, je doute que ces projets soient là. D'accord? Si jamais elles ne s'adaptent pas. Si jamais elles ne partent pas se greffer au projet actuel de jeux vidéo. Donc, pour savoir si un Play to Earn va perdurer, qu'est-ce que vous faites? Retirez juste l'aspect récompense et voyez si vous-même vous aimez jouer ce jeu. Si vous retirez l'aspect récompense et que vous pouvez jouer, là ça va. Là vous pouvez investir. Là ça va donner. Parce que on est même en train de débattre même sur l'idée du play to earn. Les gens disent non, ça sera play and earn. D'autres disent non, c'est play to earn, etc. Mais peu importe le nom qu'on va choisir, d'accord? Mais si c'est le game qui vous attire, or ça devrait juste être un plus de dire ok, j'ai l'habitude de jouer à ce jeu que j'aime. Maintenant, si en plus, je peux gagner des choses, parce que dans les jeux actuels, on gagne des points, on gagne des armes, on gagne des trucs, sauf que ça n'a aucune valeur dans la vraie vie, donc, pour la majorité, d'accord? Maintenant, si tu peux avoir la même expérience, mais gagner quelque chose que dans la vraie vie, ça peut être de l'argent concret, bah, là, le choix ne se fait pas. Ça, c'était l'idée du play to earn. Sauf que chacun va sortir des jeux bidons de 3D, des jeux bidons conçu par des étudiants, je ne sais même pas de première année, et puis va venir dire c'est le jeu, la jouabilité est nulle, aussi nulle qu'un jeu de 1990. Ils vont dire non. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'on est sur la blockchain qu'on va faire qu'on est limité en termes de technologie de jeux vidéo. Sachez-le, si vous ne le savez. Ce n'est pas parce qu'on est sur la blockchain qu'on est limité en termes de technologie, parce que la plus grosse partie des infrastructures de ces jeux, ça tourne sur le web et sur le software. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur la blockchain que vous allez dire non, l'expérience de ce jeu est merdique, parce que c'est sur la blockchain, on va améliorer le graphisme. Ça n'a rien à voir avec la blockchain. Il y a une partie qui peut être gérée par le web et une autre partie transactionnelle qui se gère sur la blockchain. La jouabilité du jeu, ça n'a rien à voir avec la blockchain. Donc, si je ne peux pas faire un jeu dont la jouabilité est aussi propre que FIFA, par exemple, si je fais le jeu de foot, par prétexte que je suis sur la blockchain, c'est faux. C'est archi faux. Donc, ces gens sont tout simplement incompétents, mais qui sont très forts en marketing, qui ont des gros budgets et des cercles d'influence pour nous vendre de la merde comme si c'était quelque chose comme si c'était de l'or. Mais, vous savez, nous, ici, on a les yeux ouverts. Ça nous vaut ce que ça nous vaut des critiques, ça nous vaut des insultes. Certains me disent même, quand tu n'as pas fait mieux, ne critique pas. Vous voyez la mentalité? Quand tu n'as pas fait mieux, ne critique pas. Donc, nous, on ne devrait pas regarder notre foot. On ne devrait pas supporter les équipes. On ne devrait pas critiquer les équipes de foot parce qu'on n'est pas footballeur. Vous voyez la mentalité des gens. Mais ce genre de personnes, on n'en veut pas ici, ok? Donc,
On n'en veut pas ici. Allez juste sur la page d'à côté, ok? Si vous êtes sur une page où on dit des choses qui ne vous intéressent pas, si vous n'apprenez pas, si... Allez juste sur la page d'à côté. On n'est pas à la chasse des abonnés, hein? On n'est pas à la chasse. On est là pour la communauté qui a l'éveil. On est là pour une communauté qui a l'œil critique, qui a l'esprit critique. Moi, j'ai l'esprit critique parce que c'est comme ça que je suis un scientifique. Je commence toujours par moi. D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je me remets en question chaque jour que je me lève. Parce que c'est comme ça, c'est le seul moyen de s'améliorer. Mais si vous voulez vivre dans un monde où tout est beau, oui, on consomme, oui, non, tout est beau, je prends comme on me donne. Ah, si c'est votre choix, non, non. Ce n'est pas ce type de personne que je veux dans la communauté. Moi, je veux des gens qui ont compris que le monde est fait de bling-bling. Maintenant, il faut fouiller pour sortir la pépite. Parce que si vous voulez suivre comme tout le monde, si vous voulez être comme des moutons, suivre tout ce qu'on vous demande, on va vous canaliser vers quelque chose qui, généralement, ne vous donne rien au final. D'accord? Mais quand vous décidez de ne pas voir comme les autres, il y a des possibilités que vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Et c'est là où vous allez faire fortune, les amis. D'accord? Donc, pour les play to earn, vous avez mon avis là-dessus. Beaucoup de projets vont disparaître dans moins de 5 ans même. D'accord? D'ici le prochain boulot, beaucoup ont disparu. Maintenant, retirez l'aspect récompense et voyez si c'est quelque chose qui est jouable. Si c'est le cas, c'est un bon projet, investissez. Regardez si ce projet est en train de se greffer au projet actuel de jeux vidéo. Voilà. Et si c'est le cas, voilà un bon projet. Mais s'il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est voué à l'échec, les amis. C'est tout simplement une petite poubelle avec du beau marketing. Et ça, on n'en veut pas. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'y aura pas l'argent dedans? Non. Parce que investir aussi, c'est accepter que je refuse de placer mon argent dans ce genre de choses. Si ça reste explosé, c'est leur problème. C'est pour ça que je vous parle tous les jours des meme coins. Je vous dis, ce n'est pas le moment d'investir dans les meme coins. Ça viendra à la shitcoin saison où on va exploser dans les meme coins. Parce que ça sera leur saison. Mais pour l'instant, on n'en touche pas. Baby Dogecoin, pour l'instant, on n'en touche pas. Shiba Inu, pour l'instant, on n'en touche pas. Dogecoin, pour l'instant, on n'en touche pas. On traite. D'accord? On traite. On joue avec. Mais dit qu'on va holder. Bon, Doge est encore un peu mieux parce qu'ils ont un semblant d'utilité. Mais tout le reste est là. Ce n'est pas le moment. Maintenant, si ça reste explosé, bah, ça va. Tant mieux pour vous. D'accord? Mais on préfère aller vers des trucs que chercher des pépites, des BNB de demain, des Ethereum de demain. C'est ça qu'on veut chercher, des Cardano de demain. Parce que c'est là où on peut réellement faire x1000. Mais en toute sécurité, parce qu'il faut que ce soit des choses utiles. Donc, le deuxième point, ce qui nous amène à notre deuxième point, qui est comment est-ce que vous devez être sûr de choisir la bonne pépite. Parce que être en face du bon projet, c'est très compliqué, les amis. Il y a combien de projets? Mais je vous ai déjà montré comment éliminer des projets, faire le choix, la roadmap, la white paper, le produit, l'équipe, ce genre de choses. Je suppose qu'à date, vous connaissez déjà le faire. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Maintenant, vous pouvez vous retrouver avec un projet qui a tout sa main, qui ne va pas pump. Pourquoi? Parce que le jeton n'a pas une place importante dans son écosystème. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez. Les deux plus gros projets d'infra après Ethereum et Bitcoin, ok, c'est Polkadot et Atom. Voilà les deux concurrents pour l'instant, ils font de l'interopérabilité. Bref, c'est les deux lourds en termes d'interopérabilité. Tu as un côté Polkadot, tu as l'autre côté Atom. Maintenant, pourquoi est-ce que celui qui investit dans le Polkadot avait plus de chances de performer par rapport à Atom? Tout simplement parce que la place qu'occupe le jeton Atom dans son écosystème n'est pas la même place qu'occupe Polkadot dans son écosystème. Atom, pour vous rappeler, BNB Chain a été fait sur Atom. Chronos a été fait sur Atom. Et beaucoup de grosses blockchains que vous connaissez aujourd'hui ont été faits sur Atom. Par contre, le jeton Atom ne profite pas de cette émergence-là. Donc, le fait que ces gros projets soient construits sur Atom n'apporte rien de plus au jeton d'Atom, si ce n'est la confiance des investisseurs sur la qualité du projet. Par contre, tous les projets qui se construisent sur Polkadot ont un impact direct sur le prix du Polkadot parce qu'ils achètent des places pour se greffer dans le réseau de Polkadot. C'est-à-dire que plus vous avez des projets sur Polkadot, plus ces projets vont passer par des enchères et acheter des Polkadot. Donc, si vous aviez un projet comme BNB Chain qui était sur Polkadot, imaginez la quantité de jetons Polkadot qu'ils auraient verrouillé dans leur enchère pour mériter leur place sur Polkadot. Ce qui fait que, voilà deux projets de même taille,
Atom est beaucoup plus grand que Polkadot. Hein. C'est un fait. Maintenant, je veux dire, dans son écosystème et tous ceux qui l'utilisent maintenant technologiquement, bah, ça se discute. Donc, vous voyez que Atom a bien quelque chose, un bon projet utile, utilisé, qui ne va pas mourir, d'accord? Mais ces projets, le développement de son écosystème n'a pas d'impact direct sur son prix. N'a pas d'impact direct sur son prix. Donc, vous pouvez holder Atom, vous pourriez, je veux dire pourquoi dire pourriez, vous pourriez avoir Atom et le holder pendant 10 ans et ne même pas faire x10. Alors que Polkadot à côté, vous le holdez pendant 10 ans, vous faites x100. D'accord? C'est pour ça que Atom a compris. Et puis, ils ont refait leur roadmap avec leur nouvelle roadmap 2.0 où ils ont essayé de mettre du Atom au centre de leur écosystème pour que l'évolution de leur écosystème tire aussi le jeton. Donc, c'était pour vous dire, lorsque vous étudiez un projet, regardez son jeton et regardez son écosystème et l'impact que l'écosystème aura sur le jeton de façon directe. De façon directe. Est-ce que la consommation de ces produits feront que ça tire le jeton? Est-ce que ça apportera des transactions sur le jeton? Est-ce que ça apportera... Vous voyez? Et lorsque la réponse est oui, là, vous pouvez être sûr que vous tenez quelque chose. Donc, si le projet va faire 100 utilisateurs, si ça va faire 1000 utilisateurs, là, vous pouvez vous dire, OK, on peut déjà avoir une projection sur le prix. Donc, rassurez-vous toujours que le produit ou le service que l'écosystème propose est en rapport direct avec le prix. Et c'est là où vous allez capitaliser. Je vous le dis parce que quand on rate un bull run, le prochain, c'est dans 4 ans. Donc, c'est maintenant qu'il faut se positionner pour des projets faire x60, faire x50, faire x100, pourquoi pas x1000. C'est pas impossible, les amis. Ceux qui avaient investi sur Cardano, sur BNB, etc., ils ont fait plus de x1000, non? Donc, pourquoi pas nous, actuellement, sur les trucs, mais il faut trouver le bon projet aussi. Et c'est ça la complexité. Donc, Dieu merci, on vous a promis et on a réalisé. Je vous ai dit, pour vous qui êtes sur cette plateforme, le choix du projet ne sera plus jamais un problème pour vous. Arrêtez de me demander, donne-nous la liste des projets pour ceux, peut-être vous étiez nouveau ici, vous ne saviez pas. Il y a une application Iris App qui fait déjà le tri des projets selon la market cap. Donc, si vous êtes intéressé par les petites market cap, si vous êtes intéressé par les grosses market cap, si vous êtes intéressé par les market cap moyennes, c'est à vous de voir. En plus, il vous donne des stackings sur ces projets-là. Donc, pour vous dire, si vous avez du BNB, il serait mieux de le stacker ici parce que c'est un bon pourcentage, etc. Tel jeton sera listé sur le truc. Bref, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche. Mais je vous ai recommandé tous d'avoir cet outil-là. Vous devez tous avoir l'outil Iris App. Je ne parle pas du jeton Iris Token. Attention, parce que les gens pensent. C'est Iris App qui est l'outil que vous devez tous avoir. Pas que vous dans la communauté, après ça va aller ailleurs, mais vous devrez à minima l'avoir pour éviter de poser des questions. Maintenant, si vous choisissez votre route, assumez tout simplement, d'accord? Ne venez plus nous demander, donne-nous la liste des projets, est-ce que ce projet est bon, machin. Bon, bien sûr, on va continuer d'analyser les projets, expliquer la blockchain, etc. Mais vraiment pour le volet, c'est quoi le projet, dans quel projet il va investir? Non, non, c'est vraiment des questions qu'on ne se pose plus sur cette chaîne. C'est des questions qu'on ne se pose plus sur cette chaîne. Si vous voulez continuer dans ça, c'est à vous de voir. Mais moi, je me suis déjà battu pour mettre sur pied un outil qui va régler la question. D'accord? Donc, les amis, aujourd'hui, nous sommes sur des points très intéressants. Aujourd'hui, on ne regarde pas le gain sur le marché. Aujourd'hui, vous devez focuser sur le long terme. Il était important pour moi que vous compreniez les cycles du marché. C'est pour ça que j'ai appuyé là-dessus. Et depuis que vous comprenez les cycles du marché, vous voyez beaucoup de prix, même que les prix chutent pour qu'ils ne changent pas, qu'ils savent qu'on va remonter. Les gens ont perdu 40%, 80%, mais on va remonter. Donc, profitez dès maintenant. Profitez dès maintenant. N'attendez pas. Si on est sur cette chaîne actuellement en train de parler de crypto, c'est qu'on est des privilégiés. Sachez-le. On est des privilégiés. Mais comme je sais que les gens sont têtus, et qu'ils aiment voir du vert. Quand le Doge a bougé là, c'est là les gens cherchaient le contrat du Doge, non? Oh, c'est pas comme ça qu'on réfléchit quand on est dans la crypto. Actuellement, on cherche ce qui n'intéresse personne, mais où on sent qu'il y a du potentiel et on prend et on est patient.
Bien sûr, on va voir à côté des monnaies qui vont exploser. Bien sûr, on va voir à côté des monnaies qui vont pump. Ça va nous faire mal au cœur. On va dire, man, pourquoi j'ai pris ça et pas ça? Mais il va falloir qu'on attende notre tour. Et ce n'est que comme ça qu'on peut devenir rentable. Bon. Si vous êtes sur la crypto pour chercher l'argent pour payer la lumière à la fin du mois, c'est vous qui voyez. Si vous êtes sur la crypto pour chercher l'argent pour acheter votre téléphone, c'est vous qui voyez. Mais on doit être sur la crypto pour changer sa vie. On doit être sur la crypto pour changer sa vie. Et c'est pour ça que nous sommes sur Crypto en Afrique. Faites circuler le contenu, les amis, pour soutenir le travail qui est fait sur la chaîne. Donc, c'est comme ça que ça m'encourage. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Donnez-moi vos projets de métaverse en commentaire. Puis, je vais vous dire ici ce que je pense de ces projets. Et puis, on se retrouve dans un prochain format. Ciao!